Amis des CMS, bonsoir. Il y a quelque temps, sur le groupe Facebook, un internaute avait mis un petit post comme quoi il avait un petit peu de mal à reconnaître les composants CMS. Et ça m'a rappelé que dans ma longue liste de vidéos à faire, justement, j'en avais une que j'avais depuis longtemps décidé de faire pour donner un petit peu des infos aux débutants, quelque part, pour s'y retrouver un peu, reconnaître ces composants. Et je me suis dit, tiens, c'est une occasion. Là, je voulais faire une vidéo sans trop de préparation parce que il faut à tout prix que je câble mon autre truc pour faire mon autre vidéo sur la logique. Je rappelle que CMS, ça veut dire composant monté surface. C'est l'acronyme français de SMD, en anglais, ce qui veut dire Surface Mount Device, et qui veut dire, justement, c'est des composants, contrairement à ce que l'on appelle généralement à trous traversants, donc qui ont des pattes comme les résistances, les circuits intégrés, on va dire, plus classiques, qui peuvent être montés, en fait, sans être obligés de faire des trous, et qui sont alors, généralement plus petits, et c'est pas que leur seul intérêt. L'idée aussi, c'est beaucoup plus facile de les placer par des robots et à des cadences extrêmement rapides. Les SMS, entre autres, ils sont très petits, et je dirais même de plus en plus petits. Je veux dire, de toute façon, je sais pas si vous avez déjà regardé les cartes de téléphone portable. Là, on atteint un détail. Enfin, c'est évident que pour un amateur, c'est même pas la peine, quoi. Je veux dire, je sais même pas si on peut bricoler ça, ou du moins si on peut le faire avec du matériel vraiment hors de portée. Mais enfin, je veux dire, quand même, il y a beaucoup de CMS, on va dire, classiques, où il y a quand même moyen, éventuellement, de faire des choses. Alors, c'est souvent de la réparation. Mais comme ces composants sont très petits, il n'y a pas beaucoup de place pour faire du marquage. Et souvent, voilà, si c'est un transistor comme un 2N2222, il n'y a pas la place de marquer tout ça. Donc, comme on va le voir, souvent, il y a des codes avec des correspondances qu'on trouve plus ou moins facilement et qui sont plus ou moins valables. Des fois aussi, c'est des codes... c'est un petit peu la jungle. Il y a des choses qui sont notées, pas notées. Il y a ça dépend un peu des constructeurs. Faut reconnaître, c'est quand même pas aussi facile qu'avec des composants quand même classiques. Surtout que quand on fait de la réparation, souvent, malheureusement, on n'a pas le schéma et des fois, c'est quasiment impossible de s'y retrouver. Surtout quand des fois, il y a plus des composants qu'on cramé ou autre. Mais là, bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo. J'en ferai peut-être une, justement, un jour, axée sur la réparation et comment on arrive à s'en sortir dans ces cas-là. Et comme je veux pas faire une vidéo trop longue, déjà celle-là, à mon avis, va être un peu longue, l'idée, là, c'est de se concentrer sur, je veux dire, la reconnaissance des composants, un petit peu, et voir, comme je vais vous présenter, ceux qu'on rencontre les plus couramment. Maurice, tiens, justement, merci. Maurice nous donne une magnifique carte de disque dur qui a déjà quelques années, mais qui va nous servir justement d'exemple, et on va regarder un petit peu plus près les composants qu'on a sur cette carte. Alors, voyons. Pour illustrer un petit peu ça, on va donc regarder cette carte donc avec un peu de grossissement. Alors, on va regarder un petit peu les différents composants. Là, par exemple, on voit un composant ici de couleur jaune qui a marqué 4 micro 7 35 et ce qui ressemble ici fort à un datacode. Donc ça, c'est un condensateur polarisé, soit un tantal, soit un chimique. Enfin pour moi, c'est plutôt, je pense, un tantal. Et donc, alors à quoi on le reconnaît c'est pas forcément maintenant. Généralement, quelque chose qui est noté 4 micro 7. Sincèrement, ça va pas être des ohms. Donc ça serait plutôt, en effet, plutôt une capacité. Alors ça pourrait pourquoi pas être une self, ça pourrait être 4 micro-henries. Maintenant, quand même marqué derrière 35, 35 est plutôt une tension. Donc ici, il y a quand même des grandes chances. En même temps, on voit qu'il y a ici cette barre qui montre le plus. Encore une fois, c'est pas forcément comme ça toujours évident. Après, il y a aussi une part d'expérience. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément la place de noter beaucoup de choses, donc il note quand même l'essentiel. À côté, là, on a un composant qui est intéressant. Alors ça, c'est une self justement. Si on regarde de plus près, le fait d'avoir un gros grossissement, on voit bien ici que c'est quelque chose qui rentre là dans une ferrite. Donc ça, c'est typiquement une perle de ferrite en fait d'antiparasitage. Alors, elles sont souvent de cette couleur un peu couleur ferrite justement comme ça. Si on a un doute sur ce genre de choses, parce que c'est pas toujours si évident, il y en a où c'est un peu comme une résistance. Il suffit de les mesurer. Ces trucs-là, ça a une résistance quasiment. Enfin, c'est un court-circuit quoi. Donc s'il n'y a rien de marqué, que c'est gris comme ça, et que c'est un court-circuit, il y a quand même des chances que ça soit une ferrite. Donc là, on a encore un autre condensateur, voilà. Là, on voit que c'est un 22 micro, 25 volts. Alors après, on va regarder d'autres choses. Alors, après, il y a les circuits intégrés. Alors les circuits intégrés, selon leur taille, c'est plus ou moins noté dessus. Là, on voit, il y a le constructeur,
Hein, alors j'essaie de le mettre dans le bon sens, mais c'est pas toujours évident. Enfin, Winbond, c'est le constructeur. La W, machin, c'est la référence. Tiret 70, c'est probablement, généralement, c'est lié à la vitesse. Et alors, ça, c'est pareil, hein, souvent, c'est des dates code. Hein, j'ai souvent la norme, généralement, c'est l'année et un numéro de semaine de fabrication. Donc là, il a été fait la 14e semaine de 95. Alors, après, il y a différentes notations. Encore une fois, c'est pas toujours pareil. Donc, enfin, sur les circuits intégrés, souvent, on voit. Alors là, on va avoir d'autres composants. C'est intéressant, voilà. Alors, ça, c'est des composants qu'on trouve généralement marqués 0. Alors, c'est quoi généralement? Bah, c'est des résistances et des straps, en fait. C'est des résistances 0 ohm. Alors, pourquoi il y a ça? Bah, il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est pour faire quasiment, enfin, le rôle d'un strap, c'est faire passer une piste en dessous. Ici, je pense pas. Maintenant, il y a des fois où c'est des options, par exemple, ou des réglages ici. À côté, là, voilà. Alors là, on commence à avoir des résistances. Alors, les résistances, généralement, c'est pas toujours le cas, mais très, très, très souvent, elles sont notées avec 3 ou 2 chiffres. Et quand il y en a 3, c'est les deux premiers significatifs. Par exemple, ici, 200, et 2, c'est l'exposant. En fait, ça, c'est probablement une résistance à 1% de 20 kΩ. En fait, c'est 0 et suivi de le dernier chiffre, c'est le nombre de 0. Donc, en fait, ça fait 2, enfin, ça fait 20 suivi de 3 zéros ici. Ça fait bien 20K. Ici, par exemple, voilà, à côté, hein, celle qui est bleue, 49,91, j'ai aussi une résistance ici de 4 kg 990. Et ainsi de suite. Alors, la couleur ici, bleu ou noir, après ça dépend des constructeurs. Des fois, ça peut être lié sur certaines qualités, certaines précisions. Encore une fois, c'est pas toujours facile à trouver. Donc là, on identifie encore une résistance, là, 10,0101, donc là, typiquement, c'est 1 kΩ, à 1%. Ce composant marron, ça, typiquement, c'est un condensateur. Les condensateurs en CMS ne sont généralement pas marqués, hein, enfin, sauf dépolarisés, mais souvent, ils sont pas marqués. Ça arrive hein, qu'ils le soient, j'en ai vu, mais enfin, c'est quand même très rare. Ils ont souvent cette couleur ici, marron. Alors ça, bah oui, c'est embêtant. Je veux dire, à part essayer de les mesurer en circuit quand c'est possible ou de les dessouder, on peut pas connaître leur valeur. Maintenant, d'un autre côté, quand on fait de la réparation, enfin, c'est quand même assez rare que ce soit des composants endommagés. Je dis pas que ça arrive pas, mais enfin, de toutes les pannes que j'ai réparées, c'est pas ce genre de condensateur où il y a plus de problèmes. Ensuite, alors là, c'est intéressant, la résistance qu'on voit ici, qui est notée 51R1. Alors quand c'est R comme ça veut dire que c'est ils sont obligés de le mettre parce que s'ils avaient mis 51.1, on pourrait croire que c'est une 510 ohms. Alors que le R, en fait, on va dire ça veut dire 0 quelque part. Donc ça, par exemple, c'est une 51,1 ohms ici. À côté, on voit encore un condensateur. Ici, une autre résistance de 51 ici. Là, on voit encore un circuit intégré. Ici, donc là, voilà, on voit que après, on les distingue, c'est toujours à peu près pareil. Là, on a des résistances. Là, par exemple, là, on voit un condensateur, il y a quelque chose de marqué dessus. Maintenant, ce qui est marqué dessus, c'est KC4, c'est pas forcément sa valeur. Je pense même pas que ça l'est. Ici, ça peut être justement un signe dissectif, éventuellement une marque. Encore une fois, c'est pas toujours évident. Ici, on retrouve un circuit intégré. Alors, où ça pourrait être plus intéressant, c'est où c'est là. Voilà. Alors là, par exemple, voilà. Là, on voit un dipôle noir marqué IR12. Alors pareil, quand on voit quelque chose d'ici, comme ça, de noir, il y a quelque chose de marqué dessus, c'est a priori du plastique, pas de la ferrite, donc c'est pas une ferrite. On voit ici qu'il y a un signe distinctif. Là, on voit cette bande blanche, ça prouve probablement, ça, c'est un détrompeur qui a un sens. Donc là, on se dit, ça, c'est un dipôle, a priori, qui a un sens. Si c'était un condensateur, on l'a vu, il y aurait plutôt éventuellement au moins une capacité, éventuellement une tension. On verrait au pire un 47 10 ou quelque chose comme ça. En même temps, quand on a un petit peu l'habitude, IR, c'est International Rectifier, c'est une marque de semi-conducteurs bien connue. Donc ça, il y a des grandes chances que ce soit une diode. Alors maintenant, quelle diode? Est-ce que c'est un transit? Est-ce que c'est pour une diode Zener? Est-ce que c'est une diode de puissance? Là, on ne sait pas, mais en cherchant un peu sur Internet, hein, je vous mettrai, comme j'ai dit, des liens dans la vidéo, on trouve plus ou moins des codes, alors c'est plus ou moins valable, mais qui donnent quand même souvent les correspondances entre ces codes et les composants. Donc là, on a une chance de trouver ce que c'est.
Voilà, là, par exemple, on a un circuit très classique HMOS, hein, c'est un 74 HC00, hein, un quadruple porte-nombre. Mais là, encore une fois, sur ces trucs-là, c'est sans doute ce qui est plus facile de voir ce que c'est. Voilà, là, on a encore un condensateur. Alors, on va essayer de trouver des composants un petit peu différents. Là, ici, toujours des condensateurs, toujours. Alors, là, par exemple, pareil, hein, LM358, bah là, c'est typiquement un ampli up, hein, donc là, on voit encore un condensateur, mais avec juste un trait dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait trop rien. Ici, on a un 2, 7, 3, je pense que c'est un 8 mal imprimé, hein, mais c'est vrai que là, éventuellement, il y a le doute. Alors là, tiens, là, c'est intéressant. Là, on voit qu'il y a V33,4. Ah, alors ça, qu'est-ce que c'est? On voit qu'il y a un détrompeur, hein, même pareil, ici, de polarité. Maintenant, est-ce que c'est un condensateur? Est-ce que c'est une diode? Là, c'est pas forcément facile. Maintenant, 33,4, quand même, a priori, ça fait quand même plutôt penser à un condensateur. Ça veut dire que ça serait... Alors, généralement, quand c'est comme ça, c'est en picofarad. Ça veut dire que ça serait un 330 nano, celui-là. Il y a des chances que ça soit ça, mais encore une fois, des fois... Après, c'est toujours pareil, hein, c'est... Des fois, il y a un doute. Alors là, voilà, ça, c'est aussi un truc très intéressant. Là, on voit un boîtier avec 3 pattes. Alors ça, on pourrait se dire, c'est quoi? Ça peut être un transistor, mais pas que. Il y a par exemple, toute une série de diodes qui sont dans les mêmes boîtiers que ça. Par contre, souvent, à ce moment-là, il n'y a que 2 pattes qui sont utiles, ou il y a 2 pattes qui sont liées de façon interne. C'est fait que le fait que les 3 ici soient soudés, ça ne veut pas forcément dire que ça n'est pas une. Là, encore une fois, hein, il faut aller voir dans ces trucs que je vous mettrai en lien, où bah, des fois, voilà, on va trouver des correspondances, et si on a de la chance, on verra que un AM, eh ben, ça correspond à un transistor qui peut être un NPN, un PNP, un effet de champ ou des choses comme ça. Alors celle-là, en plus, je dirais pour un amateur, on peut encore probablement les récupérer. Enfin, c'est un disque, ça c'est une carte de disque dur qui est relativement ancienne. C'est encore assez gros. Maintenant, si on prend des trucs plus modernes, je vais vous en montrer une. Alors là, on change d'échelle de taille. Hein, on voit, c'est déjà beaucoup plus petit. Hein. Il y a plusieurs types de boîtiers CMS, les 1206 et ainsi de suite, hein, qui donnent la taille. Là, par exemple, déjà, enfin là, on se rend pas bien compte, c'est grossi, mais enfin, je peux vous dire que là, manipuler ça déjà en amateur, faut avoir une bonne pince à épiler et quelque chose. Là, on voit, voilà, c'est des composants qui sont déjà nettement plus petits, mais le principe reste le même. Là, on identifie bien un condensateur. Là, on identifie bien une résistance. Voilà, hein, là, typiquement, c'est 22,0, donc c'est probablement ici, donc 22 avec 0, ça, donc c'est pas une 220 ohms, ça, c'est une 22 ohms. Le 0, c'est 0, 0, quoi. Alors, ça, c'est pareil. Alors, des fois, c'est piégeux. Alors, pas tellement sur les CMS, mais souvent, il y a eu plein de séries de condensateurs céramiques où il y en avait 220, ça voulait dire 220 picots, et d'autres, ça voulait dire 22 picots. Des fois, il n'y a pas d'autre solution que de mesurer pour s'en sortir. Hein. Voilà. Enfin là, encore une fois, on va retrouver, c'est les mêmes composants, mais voilà, en beaucoup plus petit. Et là, pareil. Là, par exemple, là, on voit ces boîtiers ici, vraiment très petits, et bah, ils ont quand même une marée, mais voilà, c'est C1G. Donc encore une fois, soit on a la chance de trouver dans la doc à quoi ça correspond, sinon, aucune chance, surtout sur un truc comme ça peut être un double MOSFET, ça peut être énormément de choses différentes. Bon, ici, on voit un quartz. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui s'identifie bien. Alors là, quelque chose d'intéressant, ça, voilà, typiquement, ça, c'est des réseaux de résistance. 10-3, là, c'est 10K. Et en fait, ça, c'est 4 résistances. On trouve beaucoup ça sur des cartes comme des PC, des choses comme ça. C'est un réseau de 4 résistances ici de 10K. Alors, c'est avantageux des fois de les mettre comme ça d'un coup, parce que au niveau pick and place, bah, ça fait qu'un seul truc. Voilà, là, par exemple, on voit 2 réseaux de 10 kg. Là, par exemple, on voit encore un strap 0 ohm. Voilà, 0, 0, 0, ça, c'est typiquement un strap 0 ohm. Là, dans les sens de 10K. Voilà, 47, 4,7K, par exemple. Ainsi de suite. Alors là, en même temps, on voit qu'il y a une sérigraphie qui permet, par exemple, de repérer. Là, on voit bien que c'est R629 ou R630. Alors ça, c'est intéressant, à condition, bien sûr, d'avoir le chemin. Si on ne l'a pas, ça donne pas grand-chose. Enfin, quand je dis ça donne pas grand-chose, le fait que ça soit R, quand même, il y a quand même des chances que ça soit une résistance. Vous voyez là,
Là, c'est un condensateur, c'est C605. Là, c'est R630. Des fois, ça donne des indications. Ou c'est pas toujours clair, c'est que c'est pas forcément. Enfin, là, c'est souvent RC, mais pas toujours. Les selfs, des fois, c'est L. Enfin, j'ai vu des fois des I, des voilà, IC par exemple, là c'est IC19, des fois c'est noté U. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de normes, ça dépend des fois des entreprises, ça dépend de pas mal de choses. Voilà, ben on va s'arrêter là. Alors bon, je suis loin d'avoir fait le tour de tous les composants possibles et inimaginables, mais encore une fois, le but de cette vidéo, c'était déjà, enfin plus une vidéo, je veux dire que ça reste plutôt à des débutants. C'est vrai que des électroniciens chevronnés, je pense pas qu'ils auront appris grand-chose. Mais bah, encore une fois, il en faut un petit peu pour tout le monde. Que le grand SMD veille bien sur vos yeux, parce que bah, avec ces petits trucs, en vieillissant surtout, la vue c'est sans doute un des plus gros problèmes qu'on a. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Out of the night, when the full moon is bright, comes the horseman known as Zorro. This bold renegade carves a Z with his blade, a Z that stands for Zorro.